Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, avant que j'oublie, il y aura un cours supplémentaire ce samedi pour rattraper les semaines où je ne suis pas là. Donc samedi, cours supplémentaire à 19h. Alors, nous en sommes toujours dans les explications de cette magnifique encyclique de Saint Pédis, notre charge apostolique du 25 août 1910. Avant que j'oublie aussi une autre chose, on m'a conseillé, et j'ai écouté des conférences qui sont excellentes, que je vous conseille pour ceux qui ont un peu de temps. Vous allez sur YouTube et vous tapez le Carnaval de l'enfer en trois volumes. Il y a 3 séries de conférences qui sont remarquables sur un peu les mêmes sujets qu'on a abordés avant, c'est-à-dire surtout sur le sujet de la liberté religieuse. Bon, c'est plus fouillé que mon cours, c'est vraiment un cours directement, une espèce d'analyse directement presque grammaticale du texte même de Vatican II, mais c'est très très intéressant. Alors attention, le cours est très bien fait, mais c'est pas du tout pour les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants regarder ce cours parce qu'il y a des applications en images qui sont très intéressantes, et sur les fausses religions qui sont pas du tout pour des enfants. Donc, regardez avec prudence. Le cours, cependant, hein? La chaîne, c'est quoi? La chaîne Maccabée. C'est excellent. Alors, en introduction à ce cours, on m'a envoyé un petit texte qui est très beau, qui est tout à fait ça, donc d'Alexandre Solzhenitsyn. Donc, encore une fois, il faut comprendre que c'est une chose qu'on a du mal à réaliser. Nous sommes en 1910. Donc, extérieurement, tout est calme, relativement calme. Bon, il y a la lutte entre l'Église et l'État, c'est terrible parce que 1910, c'est juste au moment de la loi de séparation avec le ministère Combes. Mais extérieurement, je dis bien dans l'Église, tout est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. 1910, tous les prêtres sont en soutane. Tous les prêtres disent la messe traditionnelle. Il n'y a pas de nouvelle messe encore. Tous les prêtres suivent le catéchisme traditionnel. Tous les prêtres suivent le droit canonique traditionnel. Tous les prêtres ont été formés plus ou moins avec saint Thomas d'Aquin. Et malgré tout ça, alors qu'extérieurement, encore une fois, extérieurement, tout semble calme, sous le calme apparent, en dessous, il y a des gens qui sont dans l'Église en train d'essayer de ruiner les fondations même de l'Église. Et ça, c'est le génie de Saint Pédis. Saint Pédis avait vu, surtout ne pas juger les choses extérieures, ne pas juger sur le paraître, juger sur l'être. C'est ça le plus difficile pour nous. On a tendance tous, moi le premier, à juger les choses sur la façon dont elles apparaissent. Il faut passer du paraître à l'être, des accidents à la substance des choses. Et je vous lis un texte que vous m'envoyez qui est très beau, d'Alexandre Solzhenitsyn. Je n'ai pas la date avec moi ici. Voilà ce qu'il disait. Vous, en Europe, vous êtes dans une éclipse de l'intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malade. Vous avez la maladie du vide.
Le système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Le juridisme sans âme, l'humanisme rationaliste, l'abolition de la vie intérieure. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. Elles ont oublié que le premier droit de l'homme, c'est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. Je répète cette phrase. Elles ont oublié que le premier droit de l'homme, c'est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. Cependant, le gouffre s'ouvrira à la lumière. Des petites lucioles dans la nuit vacilleront au loin. Il y aura des hommes qui se lèveront au nom de la vérité, de la nature et de la vie. Ils exerceront leurs enfants à penser différemment, à remettre l'esprit au-dessus de la matière. Ils briseront la spirale du déclin du courage. Ainsi viendra l'éclosion des consciences dressées. Aujourd'hui, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. Et je trouve cette phrase extrêmement, c'est ce petit texte très, très beau. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on habitue la phrase, il faut ne pas encombrer notre âme avec des futilités. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. Donc on couvre, si vous voulez, c'est ce que cherche à faire le monde moderne, couvrir les âmes, surtout les âmes des enfants, remplir les âmes des enfants avec des choses secondaires pour qu'ils aient plus de temps de s'occuper des choses principales. Et donc, pour arriver à reprendre la direction de son intelligence, il faut commencer par vider l'âme des choses secondaires. C'est ça le plus difficile. Parce que non seulement on a rempli notre âme de choses secondaires, mais le deuxième problème, c'est qu'on pense que ces choses qui sont en fait secondaires sont devenues principales. Pourquoi? Parce qu'on fait vivre les gens dans un monde virtuel. Donc il faut revenir à la réalité des choses. Et Saint-Pédis a raison quand il dit que tout le mal vient d'une erreur philosophique. Il ne faut pas oublier, on verra ça plus profondément avec la grande encyclique Pachandi. Le modernisme, c'est d'abord une erreur de l'intelligence, une maladie de l'intelligence qui n'est plus capable de penser droit. Rappelez-vous ce conseil que nous avait donné Monseigneur Lefebvre au séminaire, je vous ai souvent parlé, d'abord et avant tout, apprendre à nos fidèles à penser droit. Donc, ce n'est pas évident parce qu'on a tellement été détruit par ces choses-là qu'on a un mal fou. D'où cette phrase donc, du texte de Saint-Pédis que je vous ai déjà cité, qui est une des plus belles phrases de l'encyclique. Il parle des fondateurs du Sion. N'oubliez pas que c'est une lettre de condamnation du Grand Sion, ce qu'on appelle le Grand Sion. C'est un Sion qui a commencé par Max Sandé, qui a été fondé en 1898, qui au début était catholique. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Beaucoup de ces erreurs viennent d'esprit catholique au départ. C'est la même chose dans la plupart des hérésies d'ailleurs. Au début, les grands hérésiarques étaient souvent des catholiques. Prenez l'exemple de Martin Luther, par exemple. Martin Luther, au début, il était moine augustin. Il a été catholique pendant un certain temps. Et bon, après, il est tombé dans l'orgueil, il est tombé dans toute une série de péchés qui l'ont coupé complètement du bon Dieu, de la grâce sanctifiante. Mais au début, il était dans l'Église. Et donc, ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut très bien être bien parti au début, et puis petit à petit, le démon travaillant, les gens vont s'écarter de la tradition de l'Église pour se déplacer vers des choses qui sont plus catholiques. Et voilà ce que dit Saint Pédis. Ce texte est fondamental. Il parle des fondateurs du Sion, donc autour de Marc Sangné. Ces fondateurs jeunes, enthousiastes et pleins de confiance en eux-mêmes, orgueil, n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie, de forte théologie. Ça, c'est saint Thomas. Ils n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie, de forte théologie pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur, et pour se prémunir sur le terrain de la doctrine et de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. Donc l'orgueil qui ouvre la porte de notre âme au démon, et à ce moment-là, le libéralisme et le protestantisme vont attaquer. Donc, on voit très bien que la première porte qui s'ouvre, c'est la porte de l'orgueil. Une fois que la porte de l'orgueil est entrée, qu'est-ce qui va se passer? Le démon va pousser, surtout les jeunes qui ne sont pas fortement armés, justement, dans l'activité et le sensualisme. Plus exactement, dans l'activité et le sentimentalisme. Voilà la phrase. Ils furent entraînés par leur activité et leur cœur. Ça, c'est la force fondamentale à comprendre. Ils sont tombés dans l'activisme et ils sont tombés surtout dans le sentimentalisme. On verra avec Saint-Pédis plus tard dans les textes plus complets que le modernisme détruit tout, ne garde que le sentiment. On sent quelque chose. Je sens que. Je pense que. Vous voyez? Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le démon a ouvert la porte de l'orgueil pour faire tomber ces gens dans l'activisme. Alors, l'activisme
l'action plutôt, avec l'humilité est bonne. L'action sans l'humilité, on tombe dans l'activisme. Il faut bien comprendre la différence entre les deux choses. L'action est une bonne chose, l'activisme est une mauvaise chose. Donc l'activisme, c'est quoi? L'activisme, c'est une conséquence directe du péché d'orgueil. Parce que je suis tombé dans l'orgueil, je pense que je suis capable de faire les choses à la force du poignet. C'est moi qui vais faire les choses. C'est mon travail de conversion personnelle, et je suis maître de ce travail de conversion. Et à cause de l'orgueil, c'est ça qu'il faut comprendre, l'orgueil va pousser ces jeunes qui ne sont pas suffisamment formés, qui n'ont pas suffisamment de vie spirituelle, l'orgueil va pousser ces jeunes à remplacer la prière par l'action. Et donc, la première étape, c'est l'activisme. La deuxième étape, après, ce sera les conséquences de l'activisme. L'activisme, c'est ça. Je considère que la vie de prière est une vie secondaire, et je remplace la vie de prière par l'action. C'est ça qui a tué tous les prêtres dans les années 60. Hein. Les prêtres ont remplacé la vie de prière par l'action. Et donc, il faut faire très attention. Il dit bien que la faiblesse, c'est que ces jeunes n'étaient pas suffisamment armés de science, de saine philosophie, de forte théologie. On verra dimanche prochain, parce que dimanche prochain, il y a un évangile qui est très connu, c'est l'évangile du bon samaritain. Ce que les gens ne savent pas, les catholiques ne savent pas, c'est que l'évangile du bon samaritain, en fait, c'est un évangile d'après les pères de l'Église qui explique les conséquences du péché originel. Parce que ce bon samaritain qui va de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam. Adam qui quitte le paradis terrestre à cause de son orgueil. Et c'est ça aussi qu'il faut absolument arriver à comprendre. Oui, il ne s'agit pas simplement de connaître tous ces textes, mais de savoir comment le démon fait rentrer toutes ces erreurs dans nos âmes. Et un des moyens que le démon va utiliser pour faire rentrer toutes ces erreurs dans nos âmes, c'est de nous faire croire que nous avons encore les dons préternaturels. Deuxième moyen, nous faire oublier qu'il y a les faiblesses, les blessures du péché originel. Donc rappelez-vous, il ne faut pas oublier ces choses-là, c'est la fondation de la lutte. Hein. Si je n'ai pas compris ces choses-là, ça ne sert à rien de lutter parce qu'on se fait toujours avoir roulé par le démon. Donc le démon va nous pousser à croire qu'on a encore les dons préternaturels. L'immortalité, l'impassibilité, la science infuse et l'intégrité. Donc comme j'ai l'immortalité, d'après eux, que cette immortalité est toujours là, donc j'ai plus besoin de vie spirituelle. Pourquoi on a besoin de vie spirituelle? On a besoin d'une vie spirituelle parce qu'on va mourir. On a besoin d'une vie spirituelle parce que nous sommes des êtres créés, tout simplement. Si je suis immortel, je deviens Dieu. J'ai plus besoin d'avoir une vie spirituelle, puisque mon âme ne peut pas mourir. Bon. Deuxième, l'impassibilité. L'impassibilité, ce n'est pas de souffrance. Si je crois que je suis toujours dans l'impassibilité, conséquence, j'ai besoin de faire pénitence. On a besoin de faire pénitence. Pourquoi? Parce qu'on est passible, justement. Passible dans le sens latin du terme, c'est-à-dire celui qui peut souffrir. On souffre parce que, justement, on est imparfait. Si j'ai encore le privilège de l'impassibilité, je ne peux plus souffrir, donc j'ai plus besoin de faire pénitence. Troisième don préternaturel d'Adam et Ève, la science infuse. Si j'ai la science infuse, conséquence, plus besoin d'étudier. Il y a des difficultés même parfois certaines infidèles pourraient étudier. Toujours le temps, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire bien plus importantes, il faut que je consulte tous les sites internet possibles et imaginables, j'ai pas le temps d'étudier. Pourquoi? Parce que ça, c'est une erreur qui parle de l'orgueil, qui nous fait croire qu'on a encore la science infuse. Et le quatrième piège du démon, c'est l'intégrité. Nous faire croire qu'il y a encore un ordre dans notre âme entre Dieu, l'intelligence, la volonté, le cœur et les passions. Tout ça est encore ordonné. On oublie que cet ordre qu'on appelle l'intégrité, dans le terme philosophique du terme, dans le terme philosophique, on appelle ça l'intégrité, cette intégrité a disparu. Et quand l'intégrité disparaît, qu'est-ce qui remplace l'intégrité? C'est la révolution. L'intégrité est à la révélation, ce que le manque d'intégrité est à la révolution. Donc, la première chose qu'il faut faire, et c'est ce que va expliquer Saint-Pédis avec d'autres mots, j'essaie d'utiliser des mots un peu plus modernes, si vous voulez, pour faire comprendre le texte de Saint-Pédis. Saint-Pédis explique justement que la base, c'est l'orgueil. Ces jeunes étaient trop confiants en eux-mêmes. Ça, c'est l'orgueil. Et parce que j'ai l'orgueil, je suis impassible, je suis immortel, j'ai la science infuse et j'ai l'intégrité. Donc, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de faire pénitence, et je n'ai pas besoin de lutter contre des défauts en moi, puisque j'ai l'intégrité.
Et ça, c'est le monde moderne. Et le monde moderne va pousser les jeunes à croire que nous avons encore en nous l'intégrité, et donc on peut faire ce qu'on veut. C'est quoi ça? Liberté de conscience. L'intégrité révolutionnaire, qui était don préternaturel avant le péché originel, est devenue la liberté de conscience. La liberté de conscience, qu'est-ce que ça veut dire la liberté de conscience? Je ne reviens pas parce qu'on a déjà vu toute la première partie là-dessus. La liberté de conscience, c'est le refus, c'est de se croire qu'on a toujours le don d'intégrité. Et donc, plus j'ai en moi, puisque j'ai toujours le don d'intégrité, il y a toujours un ordre intellectuel dans mon âme n'est pas en désordre, et donc je peux suivre toutes les tendances de mon âme. Si au contraire, j'ai la foi catholique, je sais que je suis blessé, je sais que mon intelligence est blessée, que ma volonté est blessée, que le concupiscible est blessé, que l'irascible est blessé. Et donc on va tomber sur les blessures. Ça c'est fondamental. Pour lutter contre la tendance de garder en nous, de considérer qu'on a toujours les dons préternaturels, n'oubliez pas que l'Église catholique enseigne, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, que les dons préternaturels de immortalité, impassibilité, intégrité, science infuse, n'ont été donnés à Dieu qu'à Adam et Ève, c'est tout. Personne d'autre. Et que par le péché originel, au moment de leur révolte, ils ont tout perdu. C'est l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et Jérusalem, c'est le symbole du paradis terrestre. Jéricho, c'est le symbole de la vie terrestre. Donc on passe du paradis ami de Dieu à l'indépendance par rapport à Dieu qui nous fait descendre de Jérusalem à Jéricho. Et qu'est-ce qui se passe en descendant de Jérusalem à Jéricho? Je tombe sur le démon qui va me prendre tout ce que j'ai, va me laisser à demi-mort. Et les pères de l'Église sont bien remarqués, ça c'est capital à comprendre. On est à demi-mort, on n'est pas mort. Donc on a encore en nous l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. Mais on est à demi-mort, pourquoi? Parce que les dons préternaturels sont envolés, c'est définitif, on a perdu les dons préternaturels. Et que donc, même après le baptême, on va avoir en nous à lutter, on va avoir pour nous à lutter constamment contre les conséquences du péché originel. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre. Beaucoup de nos fidèles ont un mal fou à comprendre ça parce qu'ils considèrent que le baptême enlève tous les problèmes. Pas du tout. Le baptême enlève le péché originel, mais pas les conséquences du péché originel. Ça, c'est la foi catholique qui nous l'enseigne, c'est saint Thomas d'Aquin. Que même après le baptême, j'ai déjà expliqué ça dans beaucoup de sermons, il faut revenir là-dessus, si on ne peut pas comprendre le texte de saint Pédis. Donc, on a une intelligence qui est blessée par l'ignorance, la volonté est blessée par la malice, l'irascible est blessé par la faiblesse, et le concupiscible par la concupiscence. On a tout ça, sauf la Sainte Vierge. Sauf la Sainte Vierge Marie, qui étant Immaculée Conception, n'a pas ces problèmes. Voyez, et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc, c'est exactement, il ne faut pas croire que ces textes ne s'adressent qu'aux fondateurs du Sillon. C'est saint Pédis qui nous dit aujourd'hui à nous, attention, nous aussi, nous sommes pleins de confiance en nous-mêmes, nous aussi, on a la tendance à l'orgueil, nous ne sommes pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie, de forte théologie, et donc, on risque d'être entraîné par l'activisme et par le sentimentalisme. C'est-à-dire l'activisme qui nous fait oublier la vie de prière, qui nous fait remplacer la vie de prière par l'action, et le sentimentalisme qui fait qu'on réagit uniquement avec le cœur. Vous voyez? Et du coup, à ce moment-là, le cœur va s'ouvrir aux erreurs sans la protection. Si vous voulez, en gros, pour prendre une image plus moderne, le démon va pousser le soldat qui est à l'abri dans le château, de quitter le château et de voir ce qui se passe à l'extérieur du château sans ses protections, sans cuirasse. Et donc, à ce moment-là, comme il n'a plus la protection de l'humilité, qu'il est tombé dans l'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va tomber dans les infiltrations libérales et protestantes. C'est intéressant de voir que saint Pédis met sur le même pied d'égalité les infiltrations libérales et les infiltrations protestantes. Parce qu'en fait, le protestantisme, c'est un libéralisme. Donner les mêmes droits aux vrais et aux faux. Vous voyez? Alors ça, c'est absolument fondamental. Et saint Pédis va expliquer d'où ça vient tout ça. Il va donner une règle, il va donner une raison. Il va dire la vérité que les chefs du Sillon se proclament des idéalistes irréductibles. Rappelez-vous ce que c'est que l'idéalisme. Donc, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, rappelez-vous ce que dit saint Thomas. Donc, le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment armé en forte théologie. En fait, il parle de la théologie de saint Thomas d'Aquin. La théologie de saint Thomas d'Aquin, c'est une philosophie réaliste, une théologie réaliste. Saine philosophie, forte théologie, ça va ensemble. La philosophie et la
la servante, on dit la philosophie, la servante de la théologie. Bon, la phrase qu'on dit en droit canonique, ou en droit d'église, la philosophie amène à la théologie. La vraie philosophie amène une vraie théologie, une fausse philosophie amène une fausse théologie. Donc c'est absolument fondamental de comprendre que la théologie de saint Thomas, c'est une théologie fondée sur le réel. C'est pour ça qu'on appelle ça la philosophie réaliste, ou la philosophie objectiviste. Je ne vais pas y revenir, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est. C'est la même chose. Une philosophie objectiviste ou une philosophie réaliste, c'est la même chose. Donc, quand il dit que les chefs du Sion se proclament des idéalistes, l'idéaliste, c'est le contraire. L'idéalisme, c'est quoi? C'est le refus du réalisme pour tomber dans un monde artificiel déconnecté du réel, ce qu'on appelle le monde virtuel, et qu'on peut appeler aussi le monde du subjectivisme. C'est le monde d'Immanuel Kant et toutes les fausses philosophies qui ont suivi tout ça. C'est-à-dire, je fais ma propre vérité. Si je suis dans un monde réel, je suis obligé de soumettre mon intelligence au réel. Si je suis dans un monde virtuel, je soumets le monde extérieur à ma volonté propre. Vous voyez? C'est pour ça que c'est absolument fondamental à comprendre. Il faut d'abord reformer les intelligences. Et beaucoup de nos fidèles, de bonne volonté, voudraient faire une espèce de... pour me prendre un raccourci. Ils veulent bien étudier un peu, mais pas passer trop de temps. Donc ils veulent bien étudier, mais ils se considèrent encore, plus ou moins, parfois sans vouloir le reconnaître, qu'ils sont toujours avant le péché originel. Donc je suis toujours immortel, je suis toujours impassible, j'ai toujours la science infuse et j'ai toujours l'intégrité, pas de problème. C'est fini tout ça. Et réapprendre à penser droit. Et donc le monde moderne va pousser les jeunes, et les moins jeunes, mais surtout les jeunes, à vivre dans un monde virtuel. C'est-à-dire que les pousser à se déconnecter de la vérité en se déconnectant du réel. Parce que la vérité, c'est le réel. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce que cherche à faire le modernisme qui est derrière toutes ces idées? N'oubliez pas que la condamnation du Sion, c'est la condamnation du modernisme déjà. En fait, c'est après la condamnation du modernisme. La condamnation du modernisme, c'est 1907, là on est en 1910. Donc Saint-Pilice a déjà condamné le modernisme, 1907, Lamentabili, juillet 1907, Pascendi, septembre 1907, et après il prend comme exemple le Sion pour recondamner le modernisme, cette fois-ci avec un élément pratique. Parce que la difficulté de Lamentabili, vous verrez, quand on étudiera Lamentabili et Pascendi, sont des encycliques difficiles. Parce que c'est des encycliques basées sur la philosophie. Donc, il faut bien expliquer les choses, bien avoir une bonne formation en philosophie pour comprendre. Ça, c'est facile. La raison aussi pour laquelle il a publié l'encyclique, je vous l'ai dit, en français. Pour qu'elle puisse être lisible tout de suite par les fidèles, qu'ils puissent comprendre tout de suite ce qui se passe. Mais à la base, c'est ça. Déconnexion du réel. Faire vivre les gens dans l'irréel complet. Alors, à force de répéter, monter, il en restera toujours quelque chose qui se passe actuellement. Donc vous avez une des choses dites par les associations de contrôle des naissances américaines, par exemple, c'est, de leur publicité, c'est l'homme peut devenir enceint. L'homme peut commencer à avoir un enfant, comme une femme. Et si vous êtes dans le réel, vous éclatez de rire, ça va pas, non. Mais si vous êtes dans le virtuel, vous êtes déconnecté du réel. Donc on déconnecte les gens du réel, première étape. Deuxième étape, on leur met n'importe quoi dans la cervelle parce qu'ils sont déconnectés du réel. Pour ceux qui ont le temps, je vous l'ai peut-être déjà conseillé, allez voir le film, c'est un interview en fait, un long interview qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une femme ?» C'est c'est excellent, je ne me rappelle plus le nom du journaliste américain, je crois qu'il s'appelait, du journaliste américain qui a fait la chose. Il est allé interviewer tous les grands ponts des universités libérales américaines, qu'est-ce qu'une femme? Il n'y en a pas qui répond. La réponse est oui, c'est ce qu'on se sent, plus ou moins. Alors, il entend toute une série d'âneries sur la femme, donc les grands ponts, les grands professeurs d'université américaine de Californie incapables de répondre à la question. Après, il prend l'avion et puis il va chez les Maasai, en Afrique centrale. Puis il pose au chef des Maasai la question c'est quoi une femme? Et ils répondent tous celle qui donne la vie, parti. Celle qui donne la vie. Alors, le journaliste explique aux Maasai, vous savez, dans mon pays, les gens pensent que un homme peut devenir femme et qu'une femme peut devenir homme. Ils éclatent tous de rire, les Maasai, en disant, mais ils sont complètement fous. Et après, le journaliste demande aux Maasai, vous n'avez pas envie de venir aux États-Unis? Non, surtout pas, ils sont complètement fous là-bas.
Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe sur le plan intellectuel. Il faut que vous compreniez que avant que les gens modernes soient capables de gober des inepties de ce genre, qu'un gamin de 5 ans peut décider à 5 ans de devenir un homme ou une femme, et qu'on peut changer le sexe d'un enfant ou d'un adolescent, il faut d'abord qu'il y ait une étape précédente. L'étape précédente, c'est quoi? D'avoir détruit, d'avoir coupé l'enfant du réel. Il faut d'abord le placer dans le virtuel. Une fois qu'il est dans le virtuel, à ce moment, on peut en faire ce qu'on veut. Et le virtuel, c'est quoi? C'est la société des écrans. Et on fait vivre les gens dans un monde qui n'existe pas. Vous voyez un écran de cinéma avec un train qui va vous foncer dessus, vous posez dire, oh, le train va m'écraser. Mais non, c'est pas un vrai train, c'est un train sur un écran. C'est rien, c'est de la fumée, c'est une image. Et bien, qu'est-ce que va faire le monde moderne? Le monde moderne va faire croire que cette image, c'est la réalité, qu'il y a vraiment un train qui va vous écraser. Vous voyez? Il y a plein de messages subliminaux aussi bien sûr, ce truc-là. Bien sûr. Où la volonté se fait avoir, même inconsciemment. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Donc je pense que, imaginez quelqu'un qui veut commencer, quand j'ai parfois des gens qui viennent me voir, qui sont un peu comme ça, qui sont pleins de bonne volonté, ils se rendent compte qu'il y a un problème, ils veulent sortir, ils sont de modernisme jusqu'au bout, ils veulent commencer à s'en sortir, mais la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de sortir du virtuel, justement, et les remettre dans le réel. Une fois qu'ils sont mis dans le réel, à ce moment-là, on peut amener la vérité, parce que la vérité, c'est le réel. La philosophie du vrai, c'est la philosophie réaliste. Et donc, il faut les sortir des écrans. Et ça, c'est très, très compliqué, parce que les jeunes sont tellement embrigadés dans la société des écrans qu'ils n'arrivent plus à s'en tirer. Ils n'arrivent plus à vivre sans écran. Vous voyez, on avait vu une fois une interview d'un journaliste, c'était très intéressant, il avait dit qu'il essayait de trouver des jeunes capables de vivre sans un téléphone portable pendant 24 heures. Mais les jeunes les reconnaissaient qu'ils ne pouvaient pas. Ils étaient incapables de vivre pendant 24 heures sans téléphone portable. Pourquoi? Parce que, ou sans ordinateur. Encore une fois, je ne suis pas contre l'ordinateur en tant que tel, en tant qu'outil, à condition qu'on puisse avoir une intelligence indépendante de l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dangereux avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Vous voyez, ChatGPT, tous ces machins-là, tous ces nouveaux programmes qui remplacent l'intelligence, les jeunes vont finir par croire que l'ordinateur est intelligent. L'ordinateur n'a pas d'intelligence. C'est une coquille vide. On lui met un certain nombre de data à l'intérieur. Il y a un processeur qui va travailler des milliards de data très très vite. Il n'y a pas d'intelligence dans un ordinateur. Et donc, pour sortir les gens du modernisme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord les remettre dans le réel. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est ça, c'est-à-dire couper les gens des choses qui n'existent pas pour les remettre dans les choses qui existent. Et donc, pour reprendre l'exemple que je donnais au début, sortir des âmes de ces jeunes qui veulent se convertir, revenir au réel, faire sortir de l'âme toutes les choses sans importance pour remettre les choses importantes. Le problème, c'est que les jeunes prétendent ne plus avoir de temps. Parce que les choses sans importance réelles deviennent les choses fondamentales, et donc les gens vont donner du temps aux choses qu'ils jugent importantes, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Vous voyez, donc il y a tout un travail de reformation de l'intelligence. Voilà ce que dit Saint Pédis. La réponse à ces subterfuges n'est que trop facile. À qui fera-t-on croire, en effet, que les sionistes catholiques, que les prêtres et les séminaristes enrôlés dans leur rang n'ont en vue dans leur activité sociale que les intérêts temporels des classes ouvrières? Ce serait, pensons-nous, leur faire injure que de le soutenir. La vérité est que les chefs du sillon se proclament des idéalistes irréductibles. Donc ils vivent dans l'idéalisme qui est provoqué par l'orgueil. L'orgueil, explique Saint Pédis, va entraîner un esprit d'indépendance. Un esprit d'indépendance sur le plan, donc on va voir ça après, un esprit d'indépendance sur tous les plans, sur un plan politique, sur un plan économique, sur un plan intellectuel et moral. Je suis indépendant en matière politique, je suis indépendant en matière économique, je suis indépendant en matière intellectuelle et morale. Bon, tout simplement, la phrase qui est derrière, vous la connaissez tous, c'est « je ne servirai pas ». Vous voyez? Et le plus difficile à faire comprendre à nos fidèles, surtout à nos parents qui écoutent sur Internet, c'est de faire comprendre, tant que vous n'avez pas compris ça, qu'il faut sortir de l'orgueil pour se replacer dans une intelligence humble qui s'humilie devant le bon Dieu, on ne peut rien faire.
Et c'est la phrase de notre Sainte Vierge Marie, j'en ai parlé un peu dimanche dernier au sermon, je suis la servante du Seigneur. Vous avez deux mondes, un monde fondé sur l'homme, je ne servirai pas, un monde fondé sur Dieu, sur l'humilité, sur la relation de créature à créateur, à savoir l'humilité, je suis la servante du Seigneur. Donc, est-ce qu'on peut rester dans une relation de créature à créateur et en même temps hurler la phrase du démon, je ne servirai pas, c'est impossible. C'est pour ça que c'est tellement difficile de sortir les gens du modernisme. Une fois que les gens sont tombés dans le modernisme, Monseigneur Lefebvre nous disait au séminaire, avec raison, il nous disait un moderniste est en soi inconvertissable. Et pourquoi il disait ça? Il nous expliquait que le moderniste est inconvertissable parce que les mots n'ont plus le même sens pour lui et pour nous. Parce qu'il vit dans un monde virtuel. Vivant dans un monde virtuel, il est complètement déconnecté du réel. Donc j'utilise des mots qui ont un sens précis, et eux, ils ont un sens complètement différent pour le mot. Par exemple, le mot amour. Chez les modernistes, ça n'a pas du tout le même sens que pour nous. Le mot liberté, d'accord? Le mot, toute une série de mots comme ça, qui sont des mots qu'ils interprètent à leur façon. Donc il faut d'abord réapprendre aux gens à avoir suffisamment d'humilité pour se soumettre au réel. Et ça, c'est le retour à la philosophie et à la théologie de saint Thomas. Voilà ce que dit saint Pédis. Donc, comment les membres du sillon vont justement se rendre indépendants, avoir cet esprit d'indépendance? Il convient de relever, dit saint Pédis, la prétention du sillon d'échapper à la direction de l'autorité ecclésiastique. Nous faisons la politique, on n'a rien à voir avec les curés. Nous faisons la politique, nous aidons dans la politique chrétienne de l'État, donc nous sommes indépendants de l'Église, indépendants de l'enseignement du magistère. Les chefs du sillon, en effet, allèguent qu'ils évoluent sur un terrain qui n'est pas celui de l'Église, qu'ils ne poursuivent que des intérêts de l'ordre temporel et non de l'ordre spirituel, que le sioniste est tout simplement un catholique voué à la cause des classes laborieuses, aux œuvres démocratiques, et puisant dans les pratiques de sa foi l'énergie de son dévouement. Que ni plus ni moins que les artisans, les laboureurs, les économistes et les politiciens catholiques, ils demeurent soumis aux règles de la morale commune à tous, sans relever ni plus ni moins qu'eux une façon spéciale de l'autorité ecclésiastique. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui détruit derrière là? Qu'est-ce que le sioniste détruit? Le sionisme détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le sioniste pense que le domaine politique est indépendant de l'Église. Donc, en tant que travaillant avec des jeunes ouvriers, avec des jeunes agriculteurs ou des jeunes économistes, je peux me couper de l'esprit d'Église. En fait, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui est détruit, parce que nous, catholiques, qu'est-ce qu'on dit? Que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que créateur et en tant que rédempteur, est roi de la société. Donc, il est roi de la société par nature parce qu'il est créateur, il est roi de la société par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Dans les deux cas, il est roi de la société. Et roi de la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos intelligences, est roi de nos volontés. Donc il est roi de tous les rouages de la société. C'est pour ça que le dogme de foi dit le règne social. C'est-à-dire le règne dans la société. Et ça, c'est le point qui est nié par tous les modernistes. Je pense qu'il y a deux points essentiels. Monseigneur Lefebvre nous disait, je vous l'ai déjà dit souvent, pour savoir quels sont les points importants, il faut savoir quels sont les points qui sont niés par nos adversaires. Je pense que les deux points de doctrine sur lesquels nous devons avoir les idées particulièrement claires en tant que catholiques aujourd'hui pour nous protéger du modernisme, c'est le dogme de foi sur le péché originel et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Et ça, c'est fondamental. La plupart des prêtres modernes ne croient plus au péché originel. Quand vous leur posez la question, est-ce que le péché originel a véritablement existé, ils vont dire c'est de la poésie. C'est une histoire poétique, c'est l'histoire de la pomme, c'est de la poésie. Bon. Règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, allez expliquer à un prêtre moderniste que notre Seigneur Jésus-Christ veut régner dans la société, vous allez voir sa tête. Ils sont obligés de le nier, pourquoi? Parce que s'ils ne nient pas le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont obligés de nier complètement Vatican II. Vatican II, c'est quoi? C'est l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. C'est l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. Paul VI lui-même l'avait dit, d'accord? Et donc, le pape explique donc que les chefs du sillon se proclament des idéalistes irréductibles. Donc d'abord, remettre de l'ordre dans nos esprits, remettre de l'ordre dans nos intelligences, pour comprendre que notre intelligence ne nous a pas été donnée pour faire ce qu'on veut, que notre intelligence nous a été donnée pour savoir où est le vrai. Première étape. Puis une fois qu'on sait où est le vrai, à ce moment on va le chercher
avec la volonté. D'accord? Bon. Donc, la vérité que les chefs du sillon se proclament des idéalistes irréductibles, qu'ils prétendent relever les classes laborieuses en relevant d'abord la conscience humaine, qu'ils ont une doctrine sociale et des principes philosophiques et religieux pour construire la société sur un plan nouveau, qu'ils ont une conception spéciale de la dignité humaine, de la liberté, de la justice et de la fraternité, et que pour justifier leurs rêves sociaux, ils en appellent à l'évangile interprété à leur manière, et ce qui est plus grave encore, un Christ défiguré et diminué. Donc, qu'est-ce que dit Saint Pédis? Pour pouvoir tomber dans cet idéalisme irréductible, il faut changer la conscience humaine. Donc, qu'est-ce que vont faire les modernistes? N'oubliez pas que derrière le sillon, c'est le moderniste qui est là. Donc, les modernistes vont changer la dignité humaine. Un catholique a une dignité. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu. Rappelez-vous la phrase du début de la Bible, du livre de la Genèse. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça qui fait la dignité de l'homme. Un chat n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un chien n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc un chat et un chien n'ont aucune dignité par eux-mêmes. Ça n'empêche pas qu'il faut respecter la créature. Un chat et un chien, c'est comme des créatures de Dieu dans un certain sens. C'est vrai que c'est des créatures de Dieu, donc il y a un certain respect à avoir pour la création de Dieu, mais c'est des créatures qui n'ont pas d'âme raisonnable. Donc qui n'ont pas de conscience. C'est pour ça qu'on veut utiliser parfois le mot conscience pour expliquer tout ça. Donc un chat et un chien n'ont pas de conscience. Par contre, l'homme, lui, a une conscience. Et cette conscience va permettre à l'homme d'être en rapport avec Dieu et d'obliger l'homme, même s'il n'est pas catholique, à avoir ce rapport avec Dieu par la compréhension de la loi naturelle qui est imprimée dans le cœur de l'homme, même s'il n'est pas catholique, ce qu'on appelle la loi naturelle. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'on n'a pas le droit de mentir, pas le droit de voler, pas le droit de prendre la femme du voisin, etc. Vous voyez? Et ça, c'est, encore une fois, c'est fondamental. Donc, la dignité de l'homme vient du fait de cette union avec Dieu. Or, le moderniste veut couper cette union de l'homme et de Dieu. En coupant l'homme de Dieu, il a coupé l'homme de sa dignité. Et l'homme va devenir un esclave. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voyez? Donc l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'Église catholique a toujours enseigné que c'est dans la mesure où l'homme se sait créature de Dieu qu'il va trouver sa dignité. Mais le moderniste ou le sioniste ont une conception spéciale de la dignité humaine. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que l'homme a une dignité par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, plus besoin d'avoir cette union avec Dieu pour avoir une dignité. Le catholique, au contraire, dit que c'est dans le fait que l'homme a une union avec Dieu, au moins sur un plan naturel, c'est-à-dire par le fait que l'homme, dans sa nature humaine, est l'union d'un corps et d'une âme, et qu'une âme, même si elle n'est pas catholique, ça reste une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, donc capable de connaître Dieu, au moins sur un plan naturel, de le posséder. Bon. Et donc, ça, c'est absolument fondamental. Donc, la dignité de l'homme vient du fait que l'homme a une âme capable de connaître Dieu et de le suivre. Et substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. C'est la définition de Saint Pédis qui est magnifique. Il faut y revenir constamment. Donc, l'homme a une dignité parce qu'il a cette substance spirituelle en lui douée d'intelligence et de volonté. Bon. Et donc, qu'est-ce que va faire le moderniste? Le moderniste va changer cette conception des choses pour faire croire à l'homme qu'il a une dignité par lui-même. C'est Vatican II. L'homme a une dignité inhérente à lui-même. Donc tout homme a une dignité sans avoir besoin d'être en relation avec Dieu. N'oubliez pas qu'il y a une double dignité. Il y a une dignité naturelle qui vient du fait que l'homme, naturellement, d'après la volonté du bon Dieu, a une âme qui est une substance spirituelle ou d'intelligence et de volonté, mais il y a aussi une deuxième dignité qui se rajoute. C'est pour ça que le texte de la Genèse dit bien que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La deuxième dignité est encore plus haute, c'est la dignité surnaturelle par l'état de grâce. Vous voyez? Et si vous supprimez, ça encore c'est important à comprendre, si vous supprimez dans l'esprit des gens la dignité naturelle, qui vient justement de cette union avec Dieu par le fait qu'on a une âme immortelle, vous allez être obligé de supprimer la dignité surnaturelle. Ou de mentir sur la dignité surnaturelle en prétendant que la grâce fait partie de la nature. Et ça, c'est le modernisme. Le modernisme dit, la grâce est inhérente à l'homme, à la nature humaine. La grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, on ne peut pas la perdre. Et
c'est pour ça que Saint Pilice dit bien, attention, il faut avoir une saine philosophie, une forte théologie. C'est ça ce que j'essaie de vous expliquer. Il faut la bonne philosophie derrière. Sinon, on tombe dans le modernisme, on ouvre toutes les portes. Le problème, c'est que les gens sont tellement corrompus par ces idées fausses qu'arriver à leur faire comprendre que ces idées qu'ils ont en eux-mêmes sont fausses, c'est très très difficile. Une image qu'on peut prendre très facile, c'est l'image du docteur qui a devant lui quelqu'un qui est malade, qui ne veut pas reconnaître qu'il est malade. C'est lui qu'on fasse. Le médecin ne peut rien faire. Il faut d'abord que le médecin arrive à convaincre le gars qui est en face de lui, monsieur, vous êtes malade. Mais non, je suis en très bonne santé. Monsieur, vous êtes malade. Mais je suis en très bonne santé. Monsieur, vous êtes malade. Et tant qu'il n'a pas réussi à convaincre le gars qu'il est effectivement malade, vraiment malade, et qu'il faut donc qu'il prenne certains moyens pour récupérer la santé, des médicaments ou des actes chirurgicaux, je ne sais pas, eh bien on ne peut rien faire. Et c'est ça le drame avec le modernisme. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre nous disait, un moderniste est inconvertissable. Il nous disait la même chose sur l'islam. Il disait, un musulman dans son milieu est inconvertissable. Eh bien, il disait la même chose sur le modernisme. Un moderniste dans son milieu est inconvertissable parce que le moderniste refuse catégoriquement de reconnaître ces deux points de doctrine dont je vous ai déjà parlé. Oui. Parce que le moderniste, en fait, il pense que chacun a sa vérité. C'est ça le subjectivisme. C'est ça qu'il n'arrive pas à changer dans c'est un subjectiviste. C'est pour ça que Saint Pilice parle justement du réel. Il a raison. Le modernisme vit dans un monde qui n'existe pas, un monde virtuel, un monde artificiel, un monde des écrans. Et donc il faut faire revenir, si vous voulez, les intelligences réelles. Monseigneur Lefebvre avait raison de dire, un moderniste est inconvertissable tant qu'il se fixe sur le fait que chacun a sa vérité. Comment voulez-vous convertir quelqu'un qui dit que chacun a sa vérité? Alors à ce moment-là, les gens vont dire, le musulman a sa vérité, le bouddhiste a sa vérité, le protestant a sa vérité, le moderniste a sa vérité, et le catholique de tradition a sa vérité, chacun a la sienne, et Deo gratias, tout marche très bien. Vous voyez, il y a tout un travail éducatif à faire, et c'est ce travail éducatif qui est le plus dur. Le problème, c'est que, encore une fois, je m'excuse d'insister là-dessus, mais surtout les gens qui m'écoutent sur Internet, bon, il y a quelque chose qui se passe actuellement sur Internet, je n'ai pas très bien compris d'où ça vient, mais enfin bon, dans la pratique, on a de plus en plus de gens qui écoutent ce cours. Le cours est passé sur manifestement d'autres réseaux sociaux. Je pourrais dire les cours, il y a 1500 personnes, non, c'est pas ça, quelque chose comme ça. Donc 1500 personnes qui écoutent le cours. Donc il faut, la plupart des gens, je pense, qui écoutent le cours sur Internet, ne sont pas au courant de toutes ces choses-là. Hein? Comment voulez-vous arriver à... Prenez un jeune de 18 ans, un adolescent, ou un grand adolescent, un jeune adulte, comme vous voulez, 16 ans, 18 ans, qui vit dans un monde virtuel, qui est toute la journée pendu sur portable. Quand il lâche le portable, c'est pour sauter sur la tablette ou sur l'ordinateur. Il vit dans un monde complètement déconnecté du réel. Comment voulez-vous amener ce jeune à se mettre à genoux et se confesser? C'est impossible. Pourquoi? Parce que pour le confesser, il faut qu'il sorte du virtuel et qu'il repasse dans le réel. Le réel, c'est quoi? Le réel, c'est qu'on est créature de Dieu. Le réel, c'est que Dieu est mort pour moi sur la croix. Le réel, c'est qu'il y a le péché, qu'il y a le refus de Dieu qui est mort pour moi sur la croix. Et donc, il faut commencer par se reconnecter au réel pour pouvoir se mettre à genoux. Et donc on n'arrive pas à mettre les gens à genoux. On n'arrive pas à les convertir. Pour ça que ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace savent à quel point il est important de ne pas faire les confessions tout de suite. Et les confessions générales ont lieu au bout de 2 jours et demi, parce qu'il faut au moins 2 jours et demi pour remettre les gens dans le réel. Donc, c'est les parents qui m'écoutent sur Internet doivent faire très attention à ça. Je vois par exemple des parents qui sont braves comme tout, qui veulent essayer de faire le mieux pour leurs enfants, mais qui laissent leurs enfants jouer avec des jeux vidéo toute la journée. Le meilleur moyen de maintenir les enfants dans le monde virtuel, c'est de les maintenir avec les jeux vidéo toute la journée. S'ils sont des jeux vidéo qui sont des jeux virtuels toute la journée, comment voulez-vous qu'ils puissent atteindre le réel? Il ne peut pas. Vous voyez? Donc, il faut commencer, ça c'est très difficile, prenez un jeune de 16 ans qui regarde des jeux vidéo toute la journée, à tous ses temps libres, vous voulez obtenir une bonne confession, il faut d'abord le couper des jeux vidéo. Tant que le gamin, oui. On remplace par quoi, justement? Ben justement, c'est là... Société, jeu de société... Il faut d'abord revenir au niveau surnaturel. Faire comprendre à ces jeunes, attention, vous n'avez plus les dons préternaturels. Donc il faut prier, donc il faut faire pénitence, donc il faut étudier. Allez mettre un jeune qui passe 5-6 heures par jour aux jeux vidéo, à lui faire comprendre qu'il faut qu'il prie, qu'il faut qu'il étudie, qu'il faut qu'il fasse pénitence.
C'est pratiquement mission impossible. C'est pour ça qu'on a tellement de mal avec ces jeunes, parce qu'on ne peut pas les convertir sans d'abord les couper et les remettre dans le réel. Alors on peut remplacer ça par autre chose, mais avant de remplacer les jeunes par autre chose, ces choses intellectuelles, ces choses virtuelles par autre chose, il faut d'abord les remettre dans la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs, c'est ça le réel. Le réel, c'est qu'on est des créatures de Dieu, qu'on a besoin du bon Dieu. Et la première des choses qu'il faut faire avec les jeunes, c'est faire comprendre qu'ils ont besoin de se confesser. Mais pour qu'ils puissent se confesser, j'ai remarqué, pour qu'ils puissent se faire une bonne confession, il faut les détacher des choses virtuelles. Donc tant qu'un jeune vit dans les jeux vidéo toute la journée, je vois par exemple, j'ai vu de plus en plus de jeunes aussi qui sont aussi dans d'autres formes de virtualité, par exemple avec les mangas. Moi, je ne connaissais pas ces trucs-là. Et j'étais étonné de voir l'influence des mangas chez les jeunes d'aujourd'hui. C'est absolument ahurissant. Je ne savais pas ces choses-là. C'est des espèces de bandes dessinées japonaises, mais qui poussent encore le jeune à vivre dans un monde qui est complètement détaché du réel. Et donc, il faut le couper l'ordinateur, il faut le couper le téléphone portable, il faut le couper le manga, il faut le couper des jeux vidéo avant de pouvoir commencer à l'aider à préparer une bonne confession générale. Et le démon le sait. Et le démon le sait parce qu'il sait que tant que le prêtre n'aura pas réussi avec la grâce du bon Dieu à obtenir la confession générale, l'âme reste dans le péché. Si l'âme reste dans le péché, comment voulez-vous qu'elle se détache du virtuel? Vous voyez comme toutes ces choses-là sont unies. Il y a tout un travail de formation d'intelligence. Et donc, derrière cette vie virtuelle, il y a une fausse conception de la dignité humaine. L'homme a une dignité par lui-même parce qu'il est homme. Alors que l'Église catholique enseigne, l'homme a une dignité parce qu'il est fils de Dieu, par nature et par adoption. Il est fils de Dieu par nature dans le sens qu'il a une âme, il est fils de Dieu par adoption. Une deuxième chose qui se rajoute en quelque chose, c'est des comparaisons, bien sûr. Je ne dis pas que l'homme est fils de Dieu par nature comme notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'homme est fils de Dieu dans le sens qu'il a une nature créée par Dieu, donc il a un devoir d'adoration. Donc l'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux, comme on dit. Mais ça ne suffit pas. Il faut en plus rajouter cette deuxième union à notre Seigneur Jésus-Christ qui se fait par la grâce sanctifiante. Et le modernisme est inconvertissable. Pourquoi? Parce que le modernisme est convaincu que la grâce fait partie de la nature humaine. Ça, c'est le modernisme. La grâce est viscéralement attachée à la nature humaine, de même que tous les hommes ont une âme et un corps, de même tous les hommes ont la grâce sanctifiante. Or, la grâce sanctifiante est nécessaire au salut, donc tout le monde se sauve. Et c'est exactement l'enseignement de Bergoglio aujourd'hui. Bergoglio le dit, il a encore dit il n'y a pas longtemps, là, des textes qu'on m'a envoyés, il l'a encore dit, tous les hommes se sauvent. Sauf les traditionnalistes, évidemment. Ah, ça non. Mais tous les hommes se sauvent parce que dans son esprit, la grâce est incorporée à la nature humaine. Or, l'Église catholique a toujours basé tout son travail apostolique sur le retour à la grâce sanctifiante. Et le retour à la grâce sanctifiante, ce n'est pas sans casse. Il faut mettre quelqu'un dehors. Il y a sa volonté propre contre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux mondes, c'est ce que j'expliquais dimanche dernier au sermon. Il y a deux mondes. Il y a le monde où l'homme est Dieu et le monde où notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il y a un monde basé sur liberté, égalité, fraternité, un monde basé sur pauvreté, chasteté, obéissance. Vous voyez? Et donc, relisez le texte de Saint-Pédis, c'est très très bien expliqué. Donc, comme les modernistes, les sionistes, on appelle à une conception complètement différente de la dignité humaine et de la liberté, parce que ce n'est pas simplement la dignité humaine qui change. Comme ils changent la notion de dignité humaine, ils vont changer la notion de liberté. Ils vont changer la notion de justice, la notion de fraternité. C'est pour ça que cette fausse conception de la dignité humaine entraîne liberté, égalité, fraternité. On trouve là les trois mots. Pour justifier leurs rêves sociaux. Ils en appellent à un évangile interprété à leur manière, et ce qui est encore beaucoup plus grave, à un Christ défiguré et diminué. Ils n'ont plus rien à donner. Oui, on le voit très bien dans les nouvelles façons de faire les missions aujourd'hui. Les missions en Afrique, par exemple. Avant, les missionnaires partaient en Afrique, sous Pilouse, par exemple, sous Pillance, ils partaient en Afrique pour sauver les âmes. Ils allaient se faire boulotter par les moustiques, comme on dit, dévorés par les moustiques et finir dans le cassoulet du sauvage pour sauver les âmes. Bon. Maintenant, les missionnaires ne partent plus pour ça. Je ne sais pas pourquoi. À leur apprendre à creuser les puits.
On va leur apprendre à creuser des puits, on va leur apprendre à semer. On ne va pas leur apprendre à leur parler de leur âme. Mère Teresa, à Calcutta, c'était ça. Apprenez simplement à un catholique d'être un bon catholique, un musulman d'être un bon musulman, un bouddhiste d'être un bon bouddhiste, un païen d'être un bon païen, point barre. Vous voyez? Parce que c'est une conception complètement différente. Si notre Seigneur Jésus-Christ est créateur, alors, pour se sauver, vous passez par lui. Si notre Seigneur Jésus-Christ a dû mourir sur la croix pour détruire le péché, alors il faut participer à cette destruction du péché par la vie pénitentielle, pour pouvoir justement s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par les sacrements, le sacrement de pénitence, afin de s'unir à lui par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Et vous avez plus ça, qu'est-ce qui reste? Plus rien. Et à tel point, Monseigneur Lefebvre nous le disait, s'il y en a un qui a la connaissance des missions, c'est bien lui, il a été quand même supérieur au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, dans tous ces pays-là, en Centrafrique. Il nous disait, mais les vieux prêtres qui étaient là-bas ne pouvaient pas comprendre ces nouvelles façons de voir les choses. Ils n'en voulaient pas. Donc, on expliquait à un prêtre qui a été missionnaire pendant 40 ans en Afrique, qu'avant, on disait, vous étiez là en Afrique pour apprendre aux gens à sauver leur âme, maintenant, il faut leur apprendre à planter du manioc correctement et à creuser un puits. Le missionnaire qui a été formé dans l'idée qu'il faut sauver d'abord les âmes, il ne peut pas comprendre ces trucs-là. D'accord, bah, je ne suis pas contre qu'on leur apprenne aussi à creuser un puits, à planter du manioc correctement. Très bien. Mais le but de la manœuvre, je suis là pour sauver les âmes. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, ces vieux prêtres ne pouvaient pas comprendre. Et donc, qu'est-ce que faisait l'Église moderne? Les rapatrier en France. En disant, vous partez en France un mois pour visiter votre famille. Donc, ils rapatriaient ces vieux prêtres qui avaient 70, 80 ans, qui rêvaient que d'une seule chose, c'est de mourir auprès de leurs fidèles, leurs vieux fidèles, de leurs jeunes fidèles. Ils les rapatriaient en France, en disant, vous allez en France un mois pour voir votre famille. Bon, très bien, ils étaient partis en France voir leur famille. Et au bout d'un mois, Monseigneur les expliquait, l'évêque convoquait le prêtre, qui attendait qu'une seule chose, c'est repartir sur l'Afrique. Il convoquait les prêtres en disant, voilà, vous êtes un peu vieux, alors on va vous mettre en maison de repos. Mais je ne veux pas être en maison de repos, moi je veux travailler, mourir là-bas. Non, 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 vous allez en maison de repos. Allez, allez, voilà la clé de votre appartement, vous allez en EHPAD, vous allez chez pas. Il mourait, Monseigneur Lefebvre nous disait, ces pauvres prêtres mouraient de chagrin. Parce que l'Église moderne avait compris, ces prêtres ont encore les idées traditionnelles, ils ne peuvent plus comprendre la nouvelle vie missionnaire de l'Église moderne. Et donc, il est sorti, et les prêtres sont... Monseigneur Lefebvre nous a dit, beaucoup de prêtres sont morts de chagrin de ne pas pouvoir retourner. Il nous a dit, le nombre de vieux prêtres qui sont morts de chagrin autour des années 70, quand on a voulu les obliger, par exemple, à prendre la nouvelle messe, prendre les nouveaux rituels, prendre toutes ces nouvelles choses, ils sont morts de chagrin parce que tout ce qu'ils avaient enseigné tombait à l'eau. Donc on essayait de faire croire à ces prêtres qu'ils s'étaient trompés pendant 20 siècles. Vous voyez? Donc, ils en appellent ainsi un Christ défiguré et diminué. Ils en appellent un Christ qui n'est plus un Christ divin, qui est un Christ humain. Notre Seigneur Jésus-Christ est homme. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est homme. Mais il est homme et Dieu, c'est le mystère de l'incarnation. Et dans l'évangile, ça c'est très intéressant aussi, dans l'évangile du bon samaritain, que j'expliquerai dimanche, il y a un détail qu'on ne voit pas, nous. Le samaritain voit cet homme à moitié mort, il le soigne avec l'huile et le vin, symbole des sacrements, puis il prend le corps du mourant et le place sur sa propre monture. Et les pères de l'Église expliquent, ça c'est l'incarnation. Mais c'est pas évident. La monture, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui prend sur sa divinité notre humanité pécheresse. Donc l'homme à moitié mort qui est sur le bord du chemin, qui s'est fait rouler par le démon, qui lui ont tout piqué, tout volé, c'est le pécheur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va prendre le pécheur sur sa propre monture divine pour unir la nature divine avec la nature humaine. C'est le mystère de l'incarnation. Et conséquence du mystère de l'incarnation, à ce moment-là, l'âne qui porte le fardeau du péché, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui porte la croix, qui porte sa croix pour sauver l'homme, il va à l'auberge. À l'auberge, et là, il donne 2 deniers au représentant, au l'aubergiste. Là, c'est l'Église.
Donc il y a 3 trucs, il y a les 3 choses. Il y a le péché originel, l'incarnation et la rédemption par l'Église. Vous voyez? Ça, c'est un texte magnifique une fois qu'on voit comment les pères de l'Église l'expliquent. Alors quand vous comparez ça avec les explications données par les modernistes, ah mais c'est simplement la charité naturelle, il faut accueillir tous les migrants de la planète, vous comprenez, c'est des pauvres petits malheureux, il faut tous les accepter chez nous, ça c'est le bon samaritain. Mais c'est pas ça du tout. Vous voyez? Bon, on continue ce texte. Donc, de plus, ces idées, dit saint Pédis, les modernistes les enseignent dans leur cercle d'études. Ils les inculquent à leurs camarades. Ils les font passer dans leurs œuvres. Ils sont donc vraiment professeurs de morale sociale, civique, religieuse, et quelques modifications qu'ils puissent introduire dans l'organisation du mouvement sioniste, nous avons le droit de dire que le but du Sion, son caractère, son action, ressortissent au domaine moral qui est le domaine propre de l'Église. Donc les sionistes se prétendent indépendants de l'Église, quand en fait, ils veulent changer la moralité des gens. Et faire croire aux gens qu'ils n'ont plus besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour se sauver. On n'a plus besoin du Christ pour se sauver, on n'a plus besoin de l'Église pour se sauver, on n'a plus besoin des sacrements pour se sauver. Regardez au JMJ en Portugal, quand vous lisez le texte de Bergoglio qu'il a prononcé, il y a un grand absent là-dedans. Il n'y a pas un mot sur notre Seigneur. Pas un mot sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au lieu de pousser ces jeunes, je ne sais pas combien il y avait de personnes au JMJ, mais il y a des centaines de milliers de jeunes, je suppose, là-bas, eh bien, au lieu de pousser ces jeunes à s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par le retour à la grâce sanctifiante, le retour à la case confession, eh bien, quand on analyse un peu ce qui se passait là-bas, moi, je serais curieux de savoir combien de personnes se sont confessées au JMJ. Voilà la question qu'il faut poser. Je suis sûr qu'il y a eu pratiquement très très peu, en proportion avec le nombre de jeunes. Et quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, on voyait très bien que ces jeunes, pour la plupart d'entre eux, vivaient une vie complètement dissolue sur le plan moral, et que pas une seule seconde, Bergoglio à Rome, François à Rome, a essayé de ramener ces gens vers une vie morale. Pourquoi? Parce qu'il faut faire passer à ce moment-là impérativement ces jeunes par la case du confessionnal. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus se confesser, ils ne veulent plus confesser, tout simplement parce qu'ils ne croient plus au péché. Et quand vous analysez vous allez un petit peu au fond des choses avec les prêtres modernistes, quand vous connaissez un peu le prêtre, posez-lui la question. Est-ce que vous avez un confesseur? C'est la question qu'il va vous poser. Bon, il faut déjà bien connaître le prêtre, hein. Mais quand nous, on peut le faire, il dit, mais vous vous confessez un peu de temps en temps? Eh bien, ils reconnaissent que ils n'étudient plus, font plus pénitence, et ils prient plus, et ils n'utilisent plus le sacrement. Comment voulez-vous que ça tienne? Vous voyez, ils n'arrivent plus à pousser les jeunes à se confesser parce qu'eux-mêmes ne se confessent plus depuis des années. Et si vous ne croyez pas, faites l'exemple. Posez leur question. C'est assez délicat, surtout pour un laïc. Mais quand on discute un petit peu avec eux, on voit que le fond du problème, il est là. C'est qu'en fait, ils ne sont jamais confessés depuis des années. Je vous ai donné cet exemple de ce vieux prêtre de l'Ohio que je connaissais, qui m'a avoué qu'il n'avait jamais rouvert la somme théologique de saint Thomas d'Aquin depuis qu'il avait quitté le séminaire. C'est un prêtre qui avait mon âge actuel, 70 ans. Bon. Et donc, vous voulez ramener ces jeunes sionistes au réel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obtenir qu'ils se confessent. Comment voulez-vous obtenir leur confession s'ils n'ont pas... Il n'y a pas d'abord un retour au réel. Donc, en les laissant vivre dans un monde virtuel, on les coupe complètement du confessionnal. On les coupe du confessionnal, on les coupe de la vie surnaturelle. Et le pire, il n'est pas là. Le pire, c'est qu'il les coupe de la confession, mais il ne les coupe pas de la communion. Vous avez remarqué dans ces milieux-là, ils ne parlent jamais de la confession. Par contre, tout le monde doit communier. En principe, je dis bien en principe, dans la communion, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc, il pousse les gens à ne pas se confesser, il pousse les gens à communier. Donc, dans la pratique, il pousse les gens à multiplier les communions sacrilèges. Parce que si un jeune ne se confesse jamais et communie, c'est mathématique, vous augmentez à l'infini les communions sacrilèges. Bon. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, la plupart du temps, il n'y a plus rien, c'est vrai. Mais n'empêche qu'ils continuent d'enseigner, les modernistes continuent d'enseigner
que la communion, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Beaucoup continuent de l'enseigner dans l'Église moderne, sans enseigner la nécessité de l'état de grâce pour atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en gros, ils disent, on vous donne un diamant, mais vous pouvez le jeter dans la boue, c'est pas grave. Donc, ils poussent les jeunes, c'est aussi grave que ça, ils vont pousser les jeunes à rester dans le péché pour multiplier les communions sacrilèges, au moins matériellement, pour multiplier les communions sacrilèges et donc maintenir les gens dans le péché. Le péché le plus grave qu'on puisse commettre, c'est quoi? C'est la communion sacrilège. Rappelez-vous Saint Paul, celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. Et moi, j'ai remarqué, en tant que prêtre, c'est certainement ce qui est le plus difficile. Hein. Certainement, ce qui est le plus difficile, c'est d'obtenir que ces jeunes retournent à la confession. Et je ne sais pas si vous savez, il y a eu un texte ahurissant de Bergoglio là-dessus, il y a quelque temps, là, qu'on m'a envoyé. Donc, François Rome a dit qu'un prêtre n'avait jamais le droit de refuser l'absolution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences d'une phrase pareille. C'est-à-dire, deux jeunes vivent ensemble dans le concubinage le plus complet. Ils viennent se confesser, ils n'ont pas l'intention de changer de vie. Vous leur donnez l'absolution. Elle est nulle, l'absolution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrition. Vous voyez? Et c'est valable pour tout. Quelqu'un vient s'accueillir en disant, voilà, je viens de vous voler 1000 euros. Ah bon, vous regrettez? Oui. Ils sont où les 1000 euros? Ils sont dans ma poche. Ben, ils viennent de quelle poche? La vôtre, monsieur l'abbé. J'ai piqué dans le tronc de la chapelle et je viens de vous voler 1000 euros. Ben, je voudrais bien que les 1000 euros reviennent dans le tronc originel. D'accord? Ah non, je garde l'argent. Et François a dit qu'il fallait me donner l'absolution, j'attends l'absolution. Et si vous donnez l'absolution à quelqu'un qui s'accuse d'un vol et qui garde le produit du vol, qu'est-ce qu'elle vaut votre absolution? Rien du tout. C'est comme les gens qui disent il faut pardonner. Bien sûr qu'il faut pardonner à condition qu'on regrette. Si on ne regrette pas le péché, à quoi ça sert? On ne peut pas pardonner puisque la personne ne regrette pas. On le voit très bien chez notre Seigneur Jésus-Christ qui fait des tas de miracles pour le pécheur repentant. Mais pas pour le pécheur non repentant. Il n'a pas cherché à absoudre Hérode ou Pilate ou Caïphe ou des gens comme ça, parce qu'ils n'avaient aucune recherche de vérité. Vous voyez? Donc les sionistes, dit Saint Pédis, sont vraiment professeurs de morale sociale, de morale civique, de morale religieuse, et quelques modifications qu'ils puissent introduire dans l'organisation du mouvement sioniste, nous avons le droit de dire que le but du Sion, son caractère et son action ressortissent au domaine moral, qui est le domaine propre de l'Église. Et que par conséquent, voilà texte important, les sionistes et les membres du Sion se font illusion lorsqu'ils croient évoluer sur un terrain en confins duquel expirent les droits des pouvoirs doctrinaux et directifs de l'autorité ecclésiastique. Donc le sioniste, le moderniste, va couper le temporel du spirituel. En disant, l'Église peut s'occuper du spirituel dans certains cas, mais ce spirituel ne doit avoir aucune influence sur le temporel. Vous voyez? Donc, on ne cherche plus à convertir les âmes. C'est comme l'histoire du missionnaire qui ne peut plus aller en Afrique pour convertir les âmes, il va en Afrique pour apprendre aux Africains à planter du manioc. Bon, et bien, dans le monde moderne, dans le monde des modernistes, c'est pareil. Vous n'avez plus besoin de vous convertir. Continuez de vivre dans le péché. D'ailleurs, c'est même plus le péché. L'important, c'est que vous aimez le bon Dieu. Vous aimez le bon Dieu, tout va bien, alléluia, tout le monde va au ciel. Et c'est toute une mentalité qu'il faut arriver à changer. Et le drame avec Marc Sangnier, c'est que Marc Sangnier avait compris ces choses-là et va utiliser dans l'Église le système sioniste pour pousser les gens à rester dans cet état de vie. Vous voyez? Reprenez l'exemple des GMJ, je ne sais pas comment c'était, c'est le mois dernier, je crois, au Portugal. C'était au mois de juillet, oui, c'était fin septembre. Bon, disons qu'il y ait 100 000 personnes. Bon. Si c'est 100 000 personnes, c'est ça la question que moi j'aimerais poser à ces gens-là. Si vous supposez qu'il y ait 100 000 personnes, 100 000 jeunes qui étaient au mouvement de jeunesse des GMJ, combien se sont confessés pendant les GMJ? Il faut même poser une deuxième question. Combien ont fait une bonne confession pendant les GMJ? Parce que ce n'est pas simplement confesser les gens. Confesser les gens, c'est encore, dans certains cas, possible. Il faut encore que les gens aient la contrition et le regret interne, surnaturel, universel de leur péché,
Il faut qu'ils évitent les occasions prochaines volontaires de péché grave. Ben oui, sinon ça vaut rien. Il faut encore qu'il y ait l'accusation des péchés et il faut la réparation. Papa qui dit, c'est catéchisme du Concile de Trente. Bon, donc confesser ces jeunes, très bien. Mais si vous confessez ces jeunes et qu'ils veulent rester dans le péché, votre confession, qu'est-ce qu'elle vaut? Rien du tout. Donc la question à laquelle Dieu seul peut répondre, c'est combien sur ces centaines de milliers de jeunes qui étaient ensemble, combien ont fait une bonne confession pendant le JMJ? Heureusement qu'on ne connaît pas la réponse, parce que je pense que si on connaissait la réponse, on se dirait, mais c'est une perte de temps totale. Et c'est là où on peut voir la valeur d'un mouvement. Est-ce qu'un mouvement catholique aide les jeunes à retrouver l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante? Oui, alors le mouvement est bon. Non, alors c'est une perte de temps. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de extrêmement important. Donc, Marc Sanguier va faire croire qu'il travaille donc sur un terrain qui est indépendant du ministère de l'Église, qui donc qui sont indépendants du ministère de l'Église, et qui donc ils doivent être indépendants du pouvoir doctrinal et directif de l'autorité ecclésiastique. Donc c'est le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. La conséquence, par exemple, on en a déjà parlé avec Pie IX, syllabus. Conséquence, ce sera par exemple la séparation totale de la politique et l'Église. Le politique et l'Église spirituelle doivent être complètement séparés. Alors que Pie IX, rappelez-vous, 1864, proposition aussi de l'abus, on a déjà vu ça, l'Église et l'État doivent être unis. L'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme doivent être unis. Si le corps et l'âme sont séparés, on a un cadavre. Si l'Église et l'État sont séparés, à ce moment-là, c'est des cadavres spirituels dans le pays. Vous voyez ? Alors, derrière, si vous voulez, derrière toute cette partie très importante de l'encyclique condamnée par Saint Pie X, donc il y a le fait que l'homme a, ça c'est Vatican II, hein, l'homme a une dignité par lui-même, et puis en fonction de sa relation avec Dieu. En fait, donc on voit très bien que les idées du grand sillon condamné par Saint Pie X en 1910 sont exactement les idées de Vatican II. On retrouve tout ça. Alors, lorsque Sanguinet a été condamné par l'Église, dans ces mouvements qui a été condamné, indirectement, le chef du mouvement a été condamné aussi. Bon. Sanguinet a accepté extérieurement la condamnation, mais ses idées ont demeuré. Les idées ont continué de noyauter l'Église de l'intérieur dans les soubassements de l'Église. 1910, c'est la condamnation du sillon. Et ces idées vont continuer à travailler dans les soubassements de l'Église sous Pie XI, puis sous Pie XII, sans que les papes soient au courant, derrière les combats des papes, et attendre. Si vous voulez, comme des souterrains qui sont creusés, et ils arrêtent juste sous la surface du sol, ils attendent. Et dès que Pie XII est mort en 1958, hop, ils sont sortis au grand jour, et toutes les idées étaient là. Et Monseigneur Lafayette nous a dit la même chose avec Vatican II. Vatican II, c'est 1962, juste après. Lorsque les évêques sont arrivés en 1962 pour le Concile, Vatican II, toute une série de documents avait déjà été préparés par la commission de préparation du Concile à laquelle appartenait Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit, ces travaux préparatoires étaient bons. Il devait encore être travaillé, mais c'était bon, ça représentait la tradition catholique. Par exemple, Ottaviani avait préparé un schéma, cardinal Ottaviani, préparé un schéma sur la tolérance des fausses religions. Et bien, dès que les modernistes ont commencé le concile, ils ont pris la pile de documents qui avaient été préparés par des années de travail, ils ont tout mis à la poubelle, et ils ont sorti des papiers qu'ils avaient préparés eux-mêmes pour tout changer. Et au lieu, par exemple, pour ce domaine de la tolérance des fausses religions, ils ont remplacé ça par de la liberté religieuse. C'est le cardinal Béat. Cardinal Ottaviani, de la tolérance des fausses religions catholiques, c'est-à-dire ça c'est la thèse catholique, remplacé par le cardinal Béat, de la liberté de conscience, de la liberté religieuse, ça c'est le modernisme. Et malheureusement, Jean XXIII, au lieu de protéger la tradition catholique, a ouvert la porte à tous les modernistes. Et ça a été la destruction complète, pratiquement complète, de la théologie catholique dans l'Église,
À cause de ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Vatican II a donné la liberté aux gens de communier avec les démons? Ben, c'est tout à fait ça. Mais le démon est super malin. On voit très bien comment tout a été préparé avant. Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ça. On a eu des conférences aussi très intéressantes de certains professeurs qui nous ont donné, d'Éric, qui nous ont donné des cours, comme Bernard Faye, par exemple. Bernard Faye, qui nous avait donné des cours à Icône, et justement, qui expliquait comment une grande partie de ce travail s'est fait avec la franc-maçonnerie. Comment la franc-maçonnerie, qui pourtant, en principe, qui n'est pas catholique, comment la franc-maçonnerie a travaillé pour préparer le terrain, c'était tout le travail du cardinal Béat, et le travail aussi de Etchegaray, qui était l'évêque de Marseille. L'évêque de Marseille est allé aux États-Unis pour travailler avec le Knightsbridge, c'est-à-dire cette secte maçonnique qui contrôle toutes les sectes juives, qui contrôle absolument toutes les maçonneries du monde, pour préparer le terrain. Et tout ce terrain avait été préparé, et donc c'est les francs-maçons qui ont préparé, qui ont aidé, si vous voulez, ces félons, ces évêques qui avaient perdu la foi, à changer complètement la doctrine, telle façon que lorsque Jean 23 est arrivé, c'est là où le démon est super malin, il savait qu'avec l'arrivée de Jean 23, tout allait changer. Et lorsque il y avait cette expression qui disait que c'est la fin du temps des chiens de garde dans l'Église. La fin du temps des chiens de garde dans l'Église, avec la mort du pape Pie XII. Donc, lorsque Pie XII est mort, je ne sais plus quel mois il est mort, il était en 58, donc les modernistes avaient tout préparé, et d'un seul coup, ils ont mis sur la table toutes leurs réformes. Et tout ça a tout de suite été accepté par Jean 23, et quand ensuite par Paul VI, parce que Jean 23 est mort pendant le concile, après c'est Paul VI qui a pris le relais, et qui a continué d'accepter toutes ces idées modernes. Et quand on étudie les textes de Vatican II, vous verrez, c'est tout le contraire de tout ce qu'on a expliqué, de tout ce que le magistère de l'Église catholique a expliqué avec les textes de Pie IX, les textes de Saint Pie X, les textes de Pie XI, les textes de Pie XII et les textes de 20 siècles d'Église. Tout le contraire était maintenant enseigné. Et comment voulez-vous maintenant arriver à faire comprendre aux gens? Eh bien, cet enseignement est un enseignement nouveau qui s'écarte en tout la tradition catholique. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça pour moi le but de ces textes de Saint Pie X, c'est qu'il y a d'abord eu, pour pouvoir y arriver, il a fallu d'abord une transformation des intelligences. Il a fallu préparer le terrain. Il ne pouvait pas faire ce travail de destruction sans avoir préparé le terrain. Vous voyez ? Et on le voit, moi je me rappelle certains détails que nous donnait Monseigneur Lefebvre quand il était en Afrique. Il nous disait, lorsque les villages devenaient catholiques, ben, la dernière personne qui se convertissait jamais, c'était le sorcier. Alors il fallait brûler la case du sorcier. En général, le sorcier sautait dans le feu de la case pour brûler avec sa case parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il avait perdu la possibilité, le pouvoir sur le village. Eh bien, avec le Vatican II, c'est le retour des sorciers. Le retour des sorciers, pourquoi ? Liberté de conscience. Liberté de conscience, l'homme a une dignité propre, donc un sorcier a une dignité propre. Il faut laisser les hommes libres. Et donc, si vous voulez vous sanctifier avec votre Dieu à vous, qui vous demande de manger des poules vivantes, eh bien vous allez le faire. Pour ça, dans les images qui illustrent le carnaval de l'enfer, il y a des images ahurissantes je crois que c'est des bouddhistes, pas des bouddhistes, des hindouistes. Les hindouistes, l'hindouisme c'est certainement une des régions les plus sales qui existent. Le bouddhisme c'est déjà différent, c'est plus une philosophie qu'autre chose. Mais le bouddhisme, l'hindouisme c'est terrible. Et il y a des images d'hommes qui se baignent dans un bain de bouse de vache, des trucs absolument abominables. Laissez surtout pas vos enfants voir ce truc-là parce qu'il y a des images qui sont beaucoup trop dures. Mais c'est bien expliqué, hein, il explique bien, et c'est logique. À partir du moment où vous dites que l'homme n'a plus à sa dignité par lui-même et plus par sa relation avec Dieu, donc l'homme est libre d'adorer qui il veut. Et donc il montre des images d'hindouistes qui vont boire de l'urine de vache, qui se font écrabouiller. Mais oui, il montre les images. Et qui se font marcher dessus par les vaches parce que les hindouistes considèrent la vache comme un animal sacré. Puis il n'y a pas que la vache. Dans des tas de pays hindouistes, ils considèrent aussi les singes comme sacrés, enfin, il y a des tas de trucs comme ça. Mais il faut voir où on en arrive. Alors, évidemment, en face de ça, l'Église catholique
va enseigner les fondations de la véritable vie spirituelle, du véritable Dieu, et tout de suite, c'est des persécutions terribles contre l'Église catholique. Vous voyez? Et il montre aussi des images. Moi, ce qui m'a fait le plus bondir, il montre la personne qui a fait ces conférences, le Carnaval de l'Enfer, montre aussi des cérémonies bouddhistes, pas bouddhistes, hindouistes, dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique. Des idoles hideuses. Moi, j'ai vu ça quand j'étais en Thaïlande. J'étais en Thaïlande, c'est ce qui m'a... J'ai pas été beaucoup en Thaïlande parce que je parle pas la langue. Pour comprendre et connaître un pays, il faut parler la langue. Bon, je parle pas, mais j'ai fait beaucoup d'escales d'avion en Thaïlande. Bon. Comment ça s'appelle? Peut-être la Thaïlande, j'ai oublié. Bangkok, voilà. Donc j'ai fait beaucoup d'escales quand je revenais de Nouvelle-Zélande ou d'Australie en France, une fois par an pour passer du temps dans ma famille. Je faisais souvent une escale là. Et il m'est arrivé d'aller me promener dans la rue parce qu'il y avait plusieurs heures d'attente. Et c'est ce qui m'a frappé le plus, c'est ces idoles qu'il y a partout. Dans le centre-ville de Bangkok, à pratiquement chaque croisement, vous avez une statue idolâtrique. Ça sera un éléphant, ça sera un singe en pierre. Et vous voyez tous ces Thaïlandais, et même des jeunes, qui viennent mettre des offrandes de riz, des offrandes d'encens, des offrandes de safran, des offrandes de certaines épices de là-bas. Et c'est terrible parce qu'on sent, on sentait la présence du démon, c'était terrible. Presque physiquement, on sentait la présence du démon parce que le démon se faisait adorer par ces adorations idolâtriques, vous voyez. Et dans l'église officielle, eh bien, ils mélangent maintenant ces adorations idolâtriques avec la foi catholique. Et donc on détruit complètement la foi catholique en la pervertissant avec ces trucs-là. Quand on voit par exemple ce qu'on fait au contraire des catholiques, je pense à Cortés quand il est arrivé au Mexique, et que les soldats, ils étaient 300, ils sont arrivés au Mexique avant l'apparition de 1531, l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, quand ils sont arrivés au Mexique et que faut pas oublier qu'à l'époque où on construisait les cathédrales en France, hein, les prêtres aztèques assassinaient les jeunes par dizaines de milliers. Pour l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan près de Mexico, il y a eu 60 000 victimes humaines. Je ne sais pas si vous voyez. 60 000 victimes humaines. Ils prenaient tous les jeunes. C'est pour ça que la civilisation aztèque a disparu comme ça. On est au 15e siècle, au 16e siècle même, siècle des cathédrales en France. Donc, il y avait ils faisaient la guerre tout le temps pour avoir des prisonniers. Les prisonniers, ils les amenaient sur les pyramides qui sont très pentues, beaucoup plus pentues encore que les pyramides d'Égypte, très pentues avec des marches. Ils montaient là-haut, en haut, il y avait des autels en pierre, qui étaient avec une pierre arquée comme ça. Et 4 prêtres aztèques qui prenaient le pauvre gars, qui le mettaient sur le dos, sur la pierre, avec 4 hommes qui tenaient le dos arqué de telle façon qu'il présentait sa poitrine nue aux prêtres aztèques, qui prenaient un couteau d'obsidienne, qui ouvrait le thorax de la victime vivante pour arracher son cœur et l'offrir au faux Dieu. Et après, il donnait un coup de pied dans le corps, qui venait de mourir, et à cause des marches très serrées, le corps dégringolait jusqu'en bas. Bon. Et quand Cortés a vu ça, donc ils sont arrivés, ils n'ont pas assisté à tout ça, ils ont vu les conséquences, ils ont vu les dizaines de milliers, parce qu'il y a 60 000 victimes humaines, je ne sais pas si vous voyez le nombre de cadavres que ça fait, qui traînaient au pied des pyramides, avec des mouches partout. En plus, les prêtres aztèques ne se lavaient jamais, si vous voyez un peu de bazar. Bon. La première chose qu'a fait Cortés, heureusement qu'il n'y avait pas François, la première chose qu'a fait Cortés, il est monté en haut, il a donné un coup de pied dans la statue du faux dieu dont j'ai oublié le nom. Non, c'est pas Excasigual, il y a des petits noms comme ça. Donc un faux dieu aztèque avec un collier de cœur humain autour de la personne. Il a balancé la statue qui est allée s'écraser au pied de la statue, et à la place, il a mis une statue de Sainte Vierge, Notre-Dame de Guadeloupe. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à convertir, parce que dans les cales de Cortés, avec les 300 soldats, il y avait aussi des prêtres franciscains
qui n'ont pas réussi à convertir les Aztèques, entre autres, malheureusement, à cause du mauvais exemple donné par certains soldats. Et les Aztèques avaient tendance à considérer, les Mexicains avaient tendance à considérer que c'était une religion des Européens. Et heureusement que la Sainte Vierge s'en est mêlée. En 1531, elle apparaît à Juan Diego, un Indien. Elle apparaît vêtue en indienne, vêtue avec tous les signes de reconnaissance des femmes enceintes de là-bas, qui avaient des signes de reconnaissance extérieure pour montrer qu'elles étaient enceintes. Et elle est apparue à Juan Diego avec l'image miraculeuse sur sa tilma. Et à ce moment-là, les Aztèques se sont convertis, les Mexicains sont convertis en masse parce qu'ils ont reconnu en elle leur reine. Elle est notre reine parce d'abord, elle a parlé à Juan Diego dans sa langue, nahuatl, c'est une langue aztèque, une des multiples langues aztèques, et elle est apparue avec toutes les traditions, les vraies traditions du pays, et ça permet la conversion de tout le pays. Tout le pays s'est converti à ce moment-là. Vous voyez? Et c'est... Pourtant, quand il Vatican II, il faisait que manifester l'efficacité singulière de leur doctrine pour vérifier toute l'activité. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, vous voyez, ce qu'il faut, je pense que le point clé là-dedans, donc c'est la conclusion de toute cette partie, j'étais un peu long là-dessus, mais la conclusion de Saint-Pédis, c'est magnifique. Si leur doctrine était exempte d'erreur, c'eût déjà été un manquement très grave à la discipline catholique que de se soustraire obstinément à la direction de ceux qui ont reçu du ciel la mission de guider les individus et les sociétés dans le droit chemin de la vérité et du bien. Mais le mal est plus profond, nous l'avons dit, le sillon emporté par un amour mal entendu des faibles a glissé dans l'erreur. Et plus tard, il va dire, l'esprit de la révolution est passé par là. Vous voyez? Alors, j'ai mis quelques notes là. Donc, tout vient, si vous voulez, d'une fausse dignité de l'homme. C'est prétendre que l'homme a une dignité par lui-même et plus à cause d'une relation avec Dieu. Et donc, ça va entraîner l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité. Et contre ça, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux jeunes? Au-delà, leur lancer constamment comme pâture liberté, égalité, fraternité, il faut lancer le contraire. À la place de liberté, il faut parler d'obéissance. À la place d'égalité, il faut parler de justice. À la place de fraternité, il faut parler de charité. Donc, la religion actuelle, la religion républicaine, maçonnique, appelez-la comme vous voulez, c'est liberté, égalité, fraternité. Contre ça, il faut quelque chose de surnaturel. On ne peut pas lutter contre le démon avec des bois chiches. On lutte contre le démon qui est un être surnaturel, un être spirituel, attention, c'est un ange. Hein. On lutte avec des moyens surnaturels. Donc, il faut une contre-religion, en quelque sorte, à la religion maçonnique, qui doit être une religion basée sur l'obéissance, la justice et la charité. Ça, c'est toute l'Église catholique. L'obéissance, la justice, la charité, c'est d'abord quoi? D'abord la reconnaissance que nous sommes créés. C'est pour ça que quand vous commencez les exercices Saint-Ignace, première phrase, l'homme a été créé par Dieu pour louer, honorer, servir Dieu et par cela sauver son âme. L'homme a été créé, c'est 3 premiers mots de la retraite. L'homme a été créé. Et je vois, le plus difficile pour les gens modernes, c'est d'accepter ces 3 premiers mots. L'homme a été créé. Si j'ai été créé, donc je suis dans une situation de dépendance. Si j'ai été créé, donc je suis dans une situation d'obéissance. Si j'ai été créé, j'ai donc des devoirs à remplir. Si j'ai été créé, je suis dans une situation de dépendance directe à notre Seigneur Jésus-Christ. Et en face de ça, qu'est-ce que vous dit le monde moderne? L'homme a des droits. Donc, c'est 2 religions qui s'affrontent, la religion des droits de l'homme et la religion des droits de Dieu. Quand vous entendez Bergoglio qui parle, c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Et ces dernières déclarations étaient pour pousser la doctrine LGBT maintenant dans le cœur des jeunes à partir du JMJ. Donc, pousser ces jeunes qui sont peut-être pas encore tous complètement pervertis, dans les perversions contre nature, pour être sûr qu'ils soient absolument irrécupérables. Vous voyez? Donc, il faut changer la conscience humaine en la coupant de la loi naturelle et de Dieu. Donc, le Christ, oui, on veut bien du Christ, mais uniquement comme homme. Donc, vous voyez, donc, de même, si vous voulez, qu'il faut rappeler ces 2 points de doctrine essentiels dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire le
le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine de l'Église concernant le péché originel, il faut aussi mettre des idées claires dans l'esprit de nos fidèles sur la liberté de conscience et la dignité humaine. Bon. La liberté de conscience, rappelez-vous le texte de Pie IX qu'on a déjà vu ensemble, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Liberté de conscience, liberté de perdition et insanité. Pour moi qui le dis, c'est Pie IX. Et c'est infaillible. Hein. Et au contraire, la dignité humaine, c'est la liberté de conscience, c'est les droits de l'homme. Et c'est pour ça que on voit très bien Bergoglio à Rome, et quand il parle, c'est toujours les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Et c'est la religion de Vatican II. Et c'est ça qui m'a frappé, moi, c'est pour ça que j'en ai parlé au sermon mardi pour la fête de l'Assomption, c'est ce qui me frappe dans la Très Sainte Vierge Marie. On a trop tendance à présenter la Sainte Vierge Marie uniquement sur son aspect doucereux, je dirais, avec ses belles images qui sont magnifiques, je reconnais, la Très Sainte Vierge Marie qui jette un regard d'amour sur son fils dans ses bras. On oublie que la Très Sainte Vierge Marie, c'est elle justement qui fait la différence. Et la Très Sainte Vierge Marie est un chef de guerre, ça on l'oublie beaucoup trop, ça j'en ai parlé mardi. La Très Sainte Vierge Marie, elle est forte comme une armée rangée en bataille. Et ce qui me frappe, c'est que les mots qui s'appliquent à la Très Sainte Vierge Marie, ipsa conteret, elle écrasera. Elle écrasera la tête du démon, imicitiam ponam, je mettrai une inimitié, une incompatibilité, c'est comme ça qu'il faut traduire, inimitié. Je mettrai une inimitié entre tes enfants et ses enfants. Quand vous prenez le missel d'autel, c'est très intéressant. Vous prenez, un peu me chercher le missel, s'il vous plaît, là. Quand vous prenez le missel d'autel, j'en ai parlé en sermon, mais je n'avais pas l'exemple sous le nez. Je l'ai revu après en disant ma messe. Quand vous prenez le missel d'autel, prenez la messe de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, vous pouvez regarder après, c'est très intéressant. Dans le texte même, par exemple, l'antienne d'offertoire, de la messe de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, ça c'est la messe de Pie XII, donc 1950. L'antienne d'offertoire, inimicitias ponam intertit munierem et sementum et semen ilius. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et mulierem, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, M majuscule. Entre ta descendance et sa descendance, descendance S majuscule, semen ilius. Vous voyez? Et ça, j'en avais parlé, je l'ai dit au sermon. Vous voyez, c'est très intéressant. Et c'est pour bien montrer que cette femme qui va être celle qui va écraser la tête du démon, c'est la femme forte de l'Évangile. Et donc, il y a deux armées, c'est comme ça que les pères de l'Église l'expliquent, c'est ça qui est magnifique. Il y a deux armées en cause, l'armée centrée sur les droits de l'homme, pour diviniser l'homme, et l'armée centrée sur les droits de Dieu, qui est l'armée de Notre-Dame. L'armée de Notre-Dame, qui est les droits de Dieu contre les droits de l'homme. Et on voit très bien les deux églises d'aujourd'hui, l'Église catholique centrée sur l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation du péché originel, donc le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, les droits de Dieu sur l'homme, et l'armée du démon avec les droits de l'homme contre Dieu. On a la cité du mal et du bien de Saint-Augustin. Voilà. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité humaine, terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. Saint-Augustin parlait aussi d'une renaissance avec la femme qui est un grand femme. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. J'avais oublié ce texte. Je savais qu'il y a une histoire de majuscule, mais je ne me rappelais plus où c'était. Et en disant ma messe, c'était juste après le sermon. Dommage, parce que il y a le sermon, le credo, et puis paf, en lisant la matière de Fertor, il me dit, mais c'est là. Inimicitias ponam intertit munierem. Munierem, la femme avec un grand M en latin. Et quand on étudie un petit peu le Moyen-Âge c'est ça. Le Moyen-Âge, c'est le triomphe, en quelque sorte, de la Très Sainte Vierge Marie. Et donc, c'est le triomphe de la Mère de Dieu, la maternité divine, puisque tous les titres de gloire de la Très Sainte Vierge Marie viennent tous d'un titre unique, la maternité divine. Et donc, l'Assomption, c'est une conséquence de la maternité divine. L'Immaculée Conception, conséquence de la maternité divine. Elle est médiatrice de toute grâce, conséquence de la maternité divine. Elle est mère de Dieu. C'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle a tout ça. Et ça me gêne un peu parce que souvent, je constate que chez nos fidèles, ils vont presque dire que l'Assomption est plus important que la maternité divine. Et en fait, ils ne comprennent pas que la fête de l'Assomption est une conséquence de la maternité divine. Et donc, au Moyen-Âge, c'était clair et net. La force du Moyen-Âge,
c'était une politique fondée sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et la dévotion envers la Mère de Dieu. Dévotion envers la Mère de Dieu. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Et donc, pour arriver à arracher les âmes au modernisme, mais qu'est-ce qu'il faut? Pour arracher les âmes au modernisme, il faut impérativement remettre dans l'esprit des âmes le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre Sainte Vierge Marie. C'est pour ça que j'appelle ici Dame Marie. Les gens qui m'ont demandé pourquoi vous appelez ça Dame Marie. Ça veut dire quoi, Dame Marie? Parce que Dame Marie, c'est le titre qu'on donnait au Moyen-Âge à la Mère de Dieu. Elle est la Dame. La Dame avec un grand D, D majuscule, c'était un titre de respect pour la maîtresse du foyer. Contrairement à ce que les gens disent, au Moyen-Âge, la femme avait un rôle extraordinaire. Elle a un rôle d'honneur extraordinaire. Et la Dame avec un grand D, c'était la Sainte Vierge. Avec toutes ces lois établies par exemple, je vais finir avec ça, les lois par exemple établies par, ça va frapper dans les lois établies par Saint Louis. Saint Louis avait interdit le port du diamant le port du diamant à toutes les dames de la haute société, sauf à la Sainte Vierge. Donc il a établi une loi pour dire que la Sainte Vierge était la seule créature qui avait le droit de porter du diamant. Et donc il y a eu un tas de problèmes avec les gens de la haute société autour de la cour autour de Saint-Louis, si vous voulez. Les dames voulaient porter des diamants. Il a interdit le port du diamant, c'est réservé à la dame avec un grand D. Donc il y avait 4 Sainte Vierge Marie qui avaient le droit de porter des diamants, et donc on mettait les diamants sur l'auréole qui était autour de la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'on appelle ça le couronnement de la Sainte Vierge. Le couronnement de la Sainte Vierge, c'était donner à la 3 Sainte Vierge Marie l'attribut qui la représentait le mieux, c'était le diamant. Parce que le diamant est un symbole de fidélité. Le symbole de la noblesse, le symbole de la gloire dans le bon sens. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que ça fait 1h30 que je vous parle. Donc, on reviendra un petit peu sur tout ça, parce que vous voyez, c'est très très riche. Mais ce qu'il faut, c'est... il faut comprendre que le sillon, si vous voulez, a glissé dans l'erreur en se coupant de la tradition des droits de l'homme et sa dignité qui remplace les droits de Dieu. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. On est combien aujourd'hui? On est 16, non? Le 16. Oui. Et à quel moment ça se fait? Parce qu'au début, si c'était un mouvement qui était parfaitement catholique en 1898. Voilà. Ça, vous verrez, il y a un autre texte, on verra après. Il le dit, on va en parler après, parce qu'il le dit très bien. Il va montrer comment il parle des beaux temps du sillon. Donc, depuis les années 1890, 98, parce que les évêques étaient tous lancés à fond là-dedans, en disant, mais c'est magnifique, ça va aider les jeunes à conserver la foi. Et c'est Saint Pédis qui avait vu le danger et qui va attendre avant de condamner parce qu'il espérait qu'il allait pouvoir reprendre par l'intermédiaire des évêques. Quand il s'est rendu compte que les évêques n'arriveraient pas à remettre le sillon dans le bon chemin, il a condamné. Alors c'est très intéressant, après, il y a tout un travail d'étude à faire pour savoir comment petit à petit les idées modernistes sont arrivées dans l'esprit de Marc Sangnier. En fait, quand on analyse les textes de Marc Sangnier, il y a beaucoup d'orgueil. C'est clair et net, Marc Sangnier est tombé dans l'orgueil. C'est un peu la même chose avec la Cité catholique, avec Jean Housset. La chute de Jean Housset, quelles qu'en soient les raisons, je pense qu'il y a l'orgueil. La chute de tous les grands hérésiarques, c'est l'orgueil. La chute derrière Vatican II, c'est un immense orgueil. L'homme qui prend la place de Dieu. Voilà, on va arrêter là. En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour Saint nous. Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour en du nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous laisse la page, si vous voulez voir, c'est ici l'antienne d'offertoire qui est intéressant. Oui, ici. Oui. Vous pouvez arrêter, il faut appuyer sur le bouton rouge, je crois.